Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes un travailleur étranger temporaire au Canada ou un employeur qui dépend du programme des travailleurs étrangers temporaires, cette vidéo vous concerne directement. Le 1er avril 2026, le gouvernement du Canada a mis en œuvre de nouvelles mesures importantes concernant l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, ou EIMT. Ces mesures vont déterminer qui peut travailler et le nombre de travailleurs autorisés dans chaque entreprise. Avant d'entrer dans les détails, rappelons rapidement ce qu'est une EIMT. C'est un document officiel qu'un employeur canadien doit obtenir avant d'embaucher un travailleur étranger. L'objectif est de s'assurer que l'embauche n'aura pas d'impact négatif sur les emplois disponibles pour les Canadiens. Parlons maintenant des changements. À partir du 1er avril 2026, les employeurs situés dans les régions rurales, c'est-à-dire en dehors des grandes zones urbaines, peuvent bénéficier de mesures temporaires pour certains postes à bas salaire. Ces employeurs pourront soit conserver leur proportion actuelle de travailleurs étrangers, même si elle dépasse la limite habituelle de 10%, soit bénéficier d'une nouvelle limite augmentée à 15%. C'est une flexibilité majeure pour les entreprises hors des grandes villes. Quel est l'impact pour vous, travailleurs temporaires? Premièrement, cela signifie plus d'opportunités d'emploi dans les zones rurales. Si vous êtes prêt à travailler en dehors des grands centres, vous aurez accès à un plus grand bassin d'employeurs autorisés à recruter. Deuxièmement, cela offre une plus grande stabilité. Si vous travaillez déjà pour un employeur en milieu rural, ces mesures le protègent contre l'obligation de réduire son effectif étranger, sécurisant ainsi votre contrat de travail actuel. Attention, l'application varie selon les provinces. La Nouvelle-Écosse applique déjà ces mesures. Au Québec, le maintien de la proportion débutera le 14 avril 2026, tandis que la limite de 15% est active dès le 1er avril. Pour les autres provinces, les décisions sont encore attendues. Mon conseil, vérifiez si votre employeur est bien situé en zone rurale. Assurez-vous aussi que votre demande d'IMT a été soumise après la date d'entrée en vigueur dans votre province. Les demandes antérieures ne sont pas éligibles à ces nouveaux avantages. En résumé, ces mesures offrent plus de souplesse jusqu'au 31 mars 2027. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des actualités sur l'immigration au Canada. À bientôt pour une prochaine vidéo.